En réalité, ça n'a pas du tout été simple quand je venais d'arriver. Petit à petit, je me suis adaptée, je me suis rendu compte que c'était possible. Comment pensez-vous que votre engagement à la MES peut contribuer? La MES est vraiment une super association. Elle regorge beaucoup de choses qui sont importantes pour chacun de nous. Si vous devez donner des conseils aux étudiants, c'est de ne pas lâcher, de vraiment pas lâcher. Le travail seul fait l'homme. Quand on est isolé, on est en danger. Comme on le dit, c'est le travail paye. Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous recevons ce soir une demoiselle étudiante et amésiste. Alors, mademoiselle, pouvez-vous vous présenter, parler de vos études, votre filière? Alors, moi, c'est Lengane Yann Eldine. Je suis de nationalité burkinabé. Je suis étudiante en première année cycle ingénieur en industrie agroalimentaire et je suis également chargée du comité formation. Je suis chef de comité de formation. Mademoiselle Eldine, pouvez-vous nous parler de votre filière? Vous avez dit que vous faites IAA. Exactement. Alors, pouvez-vous expliquer c'est quoi IAA et pourquoi l'avoir choisi? Alors, l'industrie agroalimentaire fait appel à tout ce qui intervient pour la transformation des aliments, de sorte à produire des aliments transformés, des aliments qui soient bien aussi pour la santé. Là, on a plutôt deux domaines. On a le génie des procédés et on a les sciences alimentaires et nutritionnelles. Maintenant, pourquoi avoir décidé de choisir l'industrie agroalimentaire? Là, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivée à l'APESA, en réalité, je n'avais pas du tout d'idée, puisque c'était pas mon premier choix. De base, je voulais faire la pharmacie. Mais j'ai remarqué qu'au restaurant, pour les desserts, la majorité des produits qui nous étaient donnés, c'était des produits marocains. Et là, j'en ai vraiment été fascinée parce que je me suis dit, OK, ils arrivent à faire la majorité de leurs produits. Pourquoi pas mon pays? Tout en sachant que le domaine industriel n'est pas nécessairement développé dans mon pays. Et je me suis dit, je sais que je pourrais apporter quelque chose à mon pays si je travaille dans ce domaine-là. Et c'est de là qu'est parti mon choix. C'était pas nécessairement très clair, mais au fur et à mesure, ça s'est concrétisé. Sûrement, il y a quelque chose que vous passionne le plus dans ce domaine. Ouais. Pouvez-vous me partager? Alors, ce qui me passionne le plus, c'est parce qu'on travaille avec les aliments, tout particulièrement le côté nutrition. Pouvoir connaître la composition des aliments, comment ils sont métabolisés dans notre organisme, comment ils sont structurés, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et ça m'aide aussi dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire que j'arrive à voir comment l'aliment a un grand impact sur ma santé et sur la santé des autres. Et c'est réellement ce qui me passionne le plus. C'est rassasier ta curiosité. Exact. C'est vraiment bien. Vous avez aussi cité que vous étiez chef de comité de formation. Pourquoi avoir choisi ce comité, sachant que dans la MES, il y a plusieurs comités? Mon choix s'est porté sur le comité formation parce que c'est en relation avec notre formation estudiantine. On est appelé à apprendre beaucoup de choses, ce qu'on apprend à l'école en relation avec nos filières. Mais en plus de ça, on va pas juste être je vais m'intéresser juste à l'industrie agroalimentaire. Il faut aussi que je sois un peu du touche à tout. Donc, c'est essentiellement pour cela que j'ai voulu intégrer le comité formation, pour essayer d'aider les autres à mieux apprendre. Pas seulement ce qu'ils font à l'école, mais un peu plus de l'extérieur. On revient un petit peu au niveau du côté études et formations, comment ça s'est passé. On sait toutes que l'APESA était une année un peu particulière, histoire d'expliquer un petit peu au bleu comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. L'APESA, en réalité, ça n'a pas du tout été simple quand je venais d'arriver. Déjà, avec le changement d'environnement, je venais d'arriver dans un nouveau pays, avec une nouvelle langue. C'était pas évident. Et d'autant plus qu'on était arrivé avec un certain retard. Et tout ça, c'était des pertes de repères pour moi. J'étais stressée, mais vraiment stressée. Et là, j'étais là tout le temps. Je me disais, mais est-ce que tu vas réussir, Eldine? Est-ce que tu vas pouvoir passer l'APESA avec tout ce qu'il y a de nouveau? Ça n'a pas été simple. En même temps, le fait que je vivais avec d'autres qui étaient dans la même situation, qui partageaient les mêmes problèmes que moi. Et là, je me sentais pas seule. Là, je sentais que j'étais épaulée aussi. Et la MES, avec les activités qu'elle faisait, ça m'a aidé à m'épanouir également. Et petit à petit, avec le S1 qui est passé, je me suis rendu compte que l'APESA, c'est pas si catastrophique que ça en réalité. Petit à petit, je me suis adaptée, je me suis rendu compte que c'était possible, je pouvais réussir. Et vraiment, les anciens nous ont beaucoup aidés avec les conseils qu'ils nous donnaient. Ils nous disaient de ne pas
stressée. Et petit à petit, ça marche et voici maintenant, je suis en première CI. Comment pensez-vous que votre engagement à la MES peut contribuer au niveau de votre développement personnel, professionnel? D'abord parce que la messe, elle réunit plusieurs nationalités. C'est vraiment pour moi l'occasion de découvrir d'autres pays, d'apprendre plus de ces pays-là. Et justement, ça m'aidera à avoir une meilleure connaissance géographique. En plus de ça aussi, surtout le côté de l'esprit d'équipe. Travailler en esprit d'équipe, ça c'est une qualité nécessaire dans le domaine professionnel. En plus de ça, les formations auxquelles on sera appelé à participer, d'autant plus que je suis dans le comité formation, tout ça, ce sera forcément des soft skills pour moi un jour quand je travaillerai. Nous avions parlé de comité, notamment que vous êtes la chef de comité de formation. Comment est structuré ce comité? C'est-à-dire, est-ce que vous partagez les tâches? Quand vous le voyez, moi, je suis dans le comité de gestion. Je ne suis pas du tout la chef, mais je suis dans l'équipe de production. Donc, on a divisé le comité en ces plusieurs étapes. Est-ce que c'est la même chose pour le comité de formation? D'accord. Bien sûr, le comité formation est divisé en plusieurs tâches pour permettre une fluidité dans notre travail. Parmi les cellules, il y a notamment la cellule de programmation, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de faire pour avoir un panorama de comment telle activité va se passer. Il y a aussi la cellule d'animation, il y a la cellule de logistique, il y a la cellule d'évaluation. Et toutes ces cellules-là ont pour but de nous aider à travailler tous ensemble. Il faudrait pas que le travail repose juste sur le chef et le vice-chef, mais qu'il soit séparé à tout le moment. Je vois vraiment que vous faites un travail extraordinaire. Si vous devez donner des conseils aux étudiants au niveau, notamment pour les études, comme vous voyez, la PESA, c'est vraiment pas une classe facile. Et donc, un conseil par rapport à la PESA. Et puis, un conseil surtout à intégrer la MES. La MES, c'est quelque chose de très important, en fait. Ça a des avantages qui sont énormes. Donc, d'abord, pour le conseil que je pourrais donner aux apaisistes, c'est de ne pas lâcher, de vraiment pas lâcher. Il faudrait pas se laisser influencer par tout ce qu'on voit, par tout ce qui peut sembler extrêmement dur, qu'on peut pas y arriver. Pas du tout. Déjà, le fait de pouvoir être à la PESA, ça montre que chacun de nous a un grand potentiel. En plus de ça, ce que je dirais, c'est d'approcher beaucoup les anciens, parce que les anciens, ils ont toujours de bons conseils à nous donner. Être seul, c'est toujours plus difficile. Quand on est isolé, on est en danger. Donc, ce que je dirais, c'est de travailler tout en sociabilisant, exactement. Et en plus de ça, je dirais aussi de ne pas rester trop dans les cahiers parce qu'à un moment, ça devient super stressant. Mais pouvoir aussi sortir, marcher juste dans l'IAV, on a vraiment un très beau cadre dans cet institut. Donc, c'est l'occasion de vraiment prendre soin aussi de son bien-être tout en n'oubliant pas l'objectif principal. Maintenant, les conseils que je pourrais donner à tout un chacun pour la MES, c'est la MES est vraiment une super association. Elle regorge beaucoup de choses qui sont importantes pour chacun de nous. Déjà, avec les différents comités qu'on a, tout le monde est servi en réalité. Donc, ce serait bien déplorable de ne pas réussir à profiter de tout ça. Donc, c'est l'occasion pour nous d'apprendre, de se faire des amis. Nous sommes arrivés à la fin de ce rubrique. Avant de dire au revoir, nous aimerions que vous partagiez avec nous un mot de clôture. La petite citation que je donnerai à la fin, c'est le travail seul fait l'homme. Parce que dans ce monde, le travail, c'est vraiment nécessaire pour tout un chacun. Nous avons besoin de travailler pour nous faire une place. On ne va pas juste s'asseoir et tout va nous être servi. Non, pas du tout. Donc, il faut travailler. Il faut toujours persévérer en s'appuyant vraiment sur Dieu, sur les autres, en n'étant pas seul. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à dire. Comme on le dit, seul le travail paye. Seul le travail paye. Alors, merci beaucoup pour votre temps et d'avoir accepté notre invitation et partagé avec nous votre expérience. Et ce fut vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, ce fut la fin de notre rubrique. Nous vous disons à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.